Un grand merci à David avec toute équipe li pour bon moment adoration ça. Et m'a dit ou ça zami. Imaginez seulement nous sommes dans un espace que nous sommes capable de laguer en tout volume. Ah, zami, c'est merveilleux. Mais n'a prié pour ça. Bon Dieu, c'est bon Dieu commencement, mais tout c'est bon Dieu accomplissement. Dans la parole bon Dieu lui dit ça lui commencer, lui a achevé. Moi content ouais oh. Et moi tellement content ouais nous chaque qui là moi t'a remen dit ou que c'est les moi pas ouais ou moi a imaginer combien ou manquer moi ça fait que c'est un bien pour nous ensemble et prière moi c'est pour que bon Dieu garde nous ensemble et au nom de Jésus n'est-ce pas au nom de Jésus voilà moi saluer aussi moun qui à distance qui a pu suivre culte ça avec nous et nous bénir nos bon Dieu tout pour ça. Voilà, amis, c'est la conquête au nom de Jésus. La conquête au nom de Jésus. Ou songez dimanche dernier comment nous t'ai abordé ce sujet ça et il y a un premier principe que nous t'ai évoqué, c'est que les bons dieux voulaient conquérir un territoire en faveur de peuple qui ça le fait. Qui ça le fait? Un ami ou même parler avec vous, parler avec moi. Qu'est-ce qu'il a, qui ça le fait? Qui ça le fait? Songez, dans le désert là, il prend place dans mi-temps yo, il place coffre alliance là, dans mi-temps yo, en signe que bon Dieu est présent dans mi-temps yo. Aussi, le chef de l'armée de l'Éternel prend place, OK, à l'avant et aussi à l'arrière. Le chef de l'armée de l'Éternel est présent, soit dans la colonne de feu, soit dans la colonne de nuée. Il prend place. Et remarquez ce qu'il a fait. Le chef de l'armée de l'Éternel, en préparation à cette conquête qui allait avoir lieu à Canaan, il prend siège. Et dès qu'il arrive, c'est lui qui a désormais cette grande responsabilité et c'est lui-même qui soumet tout l'autre soldat qui gagne, c'est lui-même qui peut le dire en avant, en avant. Et voilà, amis. Eh bien, voilà ce qu'il a fait. Il a pris place. Il a pris place. Et nous ouais aussi que les bons dieux à conquérir un territoire en faveur de peuple qui ça le fait encore, l'identifier tout soldat. Mais comment l'identifier, aux amis? Vous songez ça? Hein? Jean chapitre 3, dans la conversation avec Nicodème, qui ça le dit, pour l'identifier, qui ça le dit? Il faut que vous naissiez de nouveau. Autrement dit, il les fait naître de nouveau. Voilà comment Dieu identifie ceux qui font partie de son armée. Il les identifie comment? Il les fait naître de nouveau. Nous te voyons tout comment responsabilité conquête là, c'est qui est-ce qui a une responsabilité ça? Qui est-ce qui a une responsabilité ça? Ou mettre répondre, c'est qui est-ce? La responsabilité désormais de la conquête revient au chef de l'armée de l'Éternel, au chef de l'armée de l'Éternel. Mais maintenant, quelle est notre part de responsabilité dans la conquête? Certes, la victoire est déjà acquise. Certes, la victoire est déjà actée. Mais voilà, qui responsabilité que moi-même avec vous nous gagnons dans processus ça qui aboutit à conquête là. Mes responsabilités nous. Bon Dieu seulement veut que nous engager au nom de Jésus. Il veut seulement que nous engager conquête là sous autre lit, mais il déjà livré nous déjà combat, il déjà gagné combat déjà en faveur nous. Est-ce que vous là? Voilà. Eh bien, nous te tout ça et nous te tout qui ça le fait, qui grande puissance que bon Dieu mettait à disposition de nous pour combattre ça, nous te que s'il va nous Saint-Esprit, nous te comment tout que lui fait nous des témoins tout de Jésus-Christ en ce sens que lui bail nous des responsabilités nous gagner pour nous témoigner et nous te tout ça dans le premier message là et la question qui était posée enfin c'était de savoir qui vous appelle. Qui est-ce qui relève nous? Qui appelle? Nous connaissons bon Dieu qui relève. Mais autre chose, c'est qui est-ce où y est? Est-ce qu'on est un soldat dans l'armée l'Éternel là? Ça veut dire, est-ce que vous êtes de nouveau? C'est extrêmement important. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de faire partie de l'armée ça. OK? Et maintenant, qui responsabilité que ou même ou gagnez dans le processus conquête là? Qui responsabilité que vous gagnez? Moi-même avec vous, responsabilité nous gagnez, c'est pour nous engager nous dans la conquête là, c'est pour nous faire bon Dieu confiance et c'est pour nous obéir à parole, obéir à l'ordre que lui établi. Voilà. Je dis à nous parler ensemble, suite là, qui c'est la muraille est
tombée. Mais rappelez-vous toujours, c'est la conquête au nom de Jésus. La muraille est tombée. La muraille est tombée. Voilà, amis. Donner, c'est donner. Dieu donne. La question, est-ce que Dieu nous donne le territoire là où nous sommes en Haïti? Oui, bon Dieu baille nous comme territoire côté pour nous habiter, côté pour nous fonctionner, côté pour nous vivre. Écoutez, nous la donne depuis tant d'années, personne ne va jamais venir réclamer. Autrement dit, côté nous y est, c'est pour nous que lié. Mais regardez bien, amis. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Il rappelait que désormais c'est lui-même qui a responsabilité et que c'est lui-même qui pourra conquérir Canaan pour peuple là. C'est très important. Mais quel est notre engagement encore? Moi, te rappelé au lit, l'engagement c'est de faire confiance à Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Et moi songer Jean bon Dieu, demander Josué pour que lui prenne force, pour que lui prenne courage. Mais l'avantage que nous avons, amis, n'est-ce pas? Quel est notre avantage? C'est que la Bible dit que l'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de force. Autrement dit, la force que Dieu avait demandé à Josué d'avoir pour le combat, pour la conquête, il nous lit à travers Saint-Esprit. C'est un bagage extraordinaire, c'est en faveur de nous et moi bénis nos bon Dieu pour ça, n'est-ce pas? Mais qui ça le dit encore? Dieu soutient sa mission par sa présence. Nous te well comment que les bons Dieu a fait conquête là, il est présent dans mi-temps nous, il est présent dans mi-temps peuple là que le poil conquérir en faveur l'IA. Et amis, vous vous rappelez, c'est Dieu qui dirige les opérations. C'est Dieu qui dirige les opérations. Autrement dit, je suis là, je m'engage, mais celui qui a la charge de la conquête, c'est Dieu. Est-ce que nous l'avons? Maintenant, la réussite. Quand est-ce que la conquête est réussie? Quand est-ce que la conquête est réussie? Remarquez bien, lorsque le projet de Dieu se réalise. Question, quel est le projet de Dieu? Oui, il réunira toutes choses, tout un chacun, sous le leadership d'un seul chef, à savoir Jésus-Christ. Mais quel est le projet de Dieu spécifiquement pour vous et moi? Quel est le projet de Dieu qu'il a eu pour Israël? Le projet, c'était de conquérir Canaan pour Israël. Maintenant, quand est-ce que ce projet, qu'il a réussi? Eh bien, il réussit lorsqu'effectivement, projet ça a réalisé. Autrement dit, bon Dieu conquérir Canaan effectivement pour le peuple. Maintenant, le projet est réalisé. Maintenant, quand est-ce que le projet de conquête de notre pays pour notre peuple, quand est-ce que n'a dit que c'est réussi? Eh bien, c'est lorsque ce projet se réalisera. Et effectivement, projet à réaliser. Regardez qui ça, bon Dieu dit Josué. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais sans secours. Josué 1er, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pendant que lui-même l'y engage nous dans la conquête là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il dit, je suis avec vous, n'est-ce pas, tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Remarquez bien encore, amis. L'autorité de Josué. Lui-même qui ordonne de préparer la traversée du Jourdain. Remarquez bien, amis, pour Josué, 2 ans après la sortie de l'Égypte, Josué était prêt à conquérir Canaan. Mais le problème, c'est que les 12 espions qui accompagnaient Josué et Caleb, ils ont fait un mauvais rapport au point qu'ils ont monté tête peuple là pour retourner en Égypte. Ce qui a fait pérégriner le peuple pendant 38 autres années. Mais Josué, lui, il était déjà prêt pour cette conquête. Et voilà ce qu'il va faire. Aujourd'hui, c'est lui le responsable. Aujourd'hui, dès que Dieu le désigne comme responsable, qu'est-ce qu'il fait? Il engage tout de suite. Il engage aussitôt la conquête. Amis, les bons dieux parlaient avec ou qui sont fait, ou obéit tout de suite, n'est-ce pas? Depuis bon Dieu, c'est lui-même qui parlait avec ou qui sont fait, ou obéit tout de suite. Mais maintenant, Josué a une autorité de pouvoir dire au peuple, dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Mais d'où vient son autorité? Son autorité vient de celui qui l'appelle. Son autorité vient de Dieu. Son autorité vient du chef de l'armée de l'Éternel. Voilà, amis. Nous faisons un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour la conquête.
entre le livre de Josué et le livre des Actes des Apôtres. Remarquez bien. Maintenant, la conquête au nom de Jésus. Voilà. Jésus a promis de bâtir son église sans que l'enfer ne soit efficace contre elle. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je bâtirai mon église. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les disciples. Il rassemble ses troupes en Acte 1er, verset 1 à 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les troupes qui vont engager la conquête au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait autre? Il confirme l'agent divin de la conquête. En Acte 1er, le verset 8, il dit, vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem et partout. Mais remarquez bien, tous les actes pour la conquête se réalisent par le Saint-Esprit. Tous les actes pour la conquête se réalisent par le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'aime dans Actes des Apôtres. C'est ce que j'aime dans le foyer de communion. Nos actes, les actes nous allons les poser tous sous la puissance du Saint-Esprit. Et remarquez bien, amis, la réussite de ce projet de conquête au nom de Jésus, c'est lorsque le monde sera conquis à la cause de l'évangile. Autrement dit, lorsque tout le monde, dans toute langue, il arrivait tant de l'évangile proclamé clairement dans les oreilles. C'est-à-dire, parce que la parole de Dieu dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la question, amis, remarquez bien, l'autorité des apôtres, d'où vient cette autorité? Cette autorité vient de celui qui appelle. Cette autorité vient de Jésus, mais cette autorité vient du Saint-Esprit. Remarquez bien, les apôtres ordonnent et c'est arrivé. Il dit, écoute paralytique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le paralytique se lève et marche, n'est-ce pas? Autorité, ça vient de maître là, de monde qui relève. Mais la question, ami, qu'il faut se poser, qui est le maître de la conquête? Qui est le maître de la conquête, ami? Répondez, qui est le maître de la conquête? Le maître de la conquête, c'est l'agent divin de la conquête, le Saint-Esprit. C'est lui qui indique le chemin. Bien souvent, il dit, voilà ce qui doit se faire, voilà ce qu'on va faire. Ami, remarquez bien. Question maintenant. Le sujet, c'est que la muraille est tombée. Question. Maintenant, quelle est la barrière? Quelle est la barrière qui empêche la conquête? Quelle est la barrière qui empêche la conquête? D'abord, cette conquête qui doit avoir lieu à Canaan. Cette conquête qui avait eu lieu à Canaan. Qu'est-ce qui était constitué comme barrière à cette conquête? Remarquez bien, amis. D'abord, le Jourdain est passé, n'est-ce pas? Est-ce que le Jourdain est déjà passé? Oui, certainement, parce que Josué a demandé qu'on traverse le Jourdain dans 3 jours. C'est déjà passé, le Jourdain est passé. Le Jourdain est passé si bien qu'on a pris des pierres pour construire un monument en témoignage. Donc, les pierres commémoratives sont là pour le témoignage. Josué chapitre 4, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, amis? Ou m'être répondre, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? On a déjà passé le Jourdain, mais qu'est-ce qui manque? On est à Josué chapitre 5 maintenant, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, amis, regardez bien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. La célébration de l'histoire. Remarquez bien Josué chapitre 5. Le peuple arrivé là, il a fini de traverser Jourdain. Eh bien, Josué dit attention. Attention, tout le monde a campé là. Parole de Dieu dit, tout mal parmi vous doit être circoncis. Eh bien, maintenant, on va circoncire tous les mâles qui ne le sont pas encore. Tous les mâles. Voilà que, amis, les bons dieux baillent un principe, les bons dieux établissent un principe, c'est obéir à ce principe là. Oui, nous pouvons conquérir Canaan, mais bon Dieu ne peut pas tolérer désobéissance à parole. C'est pourquoi, aussitôt, on a fait la circoncision de tout mâle qui n'était pas encore circoncis. Autre chose, ils ont célébré la Pâque.
Ils ont célébré la Pâque. Célébrer la Pâque, c'est célébrer la victoire. Amen. Célébrer la Pâque, c'est célébrer la victoire. Et aussitôt, amis, après la circoncision des mâles, après aussi la célébration de la Pâque, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, vous le savez vraiment parce que dimanche dernier, on avait abordé ça. Le chef de l'armée de l'Éternel prend place. Le chef de l'armée de l'Éternel prend place. Josué chapitre 5, le verset 12. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quelle barrière qui reste encore devant le peuple pour conquérir Canaan? Quelle est cette barrière qui reste devant le peuple? Répondez à la question, amis. Non, mais ils ont déjà obéi, ils ont déjà obéi, remarquez bien, ils ont déjà obéi à la parole de Dieu parce que les mâles sont circoncis. Ils ont célébré la Pâque, ils ont déjà obéi, mais qu'est-ce qui manque maintenant? Qu'est-ce qui reste comme barrière devant le peuple, amis? Ah, on va connaître qui sacré à. La barrière maintenant, c'est le mur, la muraille, Jéricho. Mes amis, c'est pas un petit muraille, non. C'est pas un petit barrière, non. Son bagaille sérieux. Il reste Jéricho à traverser. Mais remarquez bien, amis. Pour le chef de l'armée de l'Éternel, Jéricho n'est pas un problème. Pour le chef de l'armée de l'Éternel, Jéricho n'est pas un problème pour le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, amis, aucune barrière ne pourra résister au chef de l'armée de l'Éternel. Tendez ça, amis. Aucune barrière qui est capable de résister à chef de l'armée de l'Éternel là. Aucune barrière pas capable de résister au chef de l'armée de l'Éternel. Parallèle, amis. C'est ça qu'on a fait. Son enseignement n'a fait. On fait ensemble. C'est un enseignement n'a fait. On nous fait ensemble. On regarde bien, amis. Avec des apôtres maintenant. Question. Jésus-Christ est-il déjà ressuscité et apparu? Oui, amis, il est ressuscité et il est apparu. Autre chose. Est-ce qu'il a donné l'ordre de rester à Jérusalem et d'attendre l'arrivée de l'agent divin de la conquête? Il donne l'ordre. Eh bien maintenant, amis, qu'est-ce qu'il faut faire à cet ordre-là? Il faut obéir à l'ordre. Dès que Dieu passe un ordre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Et effectivement, les disciples, les apôtres, ils restent là à Jérusalem, attendent l'arrivée du Saint-Esprit, l'agent divin de la conquête au nom de Jésus, avant de commencer les opérations. Remarquez bien, amis, la mission est établie. La mission était déjà établie en Matthieu 28, verset 18, n'est-ce pas? Verset 18 à 20, de faire des disciples. Et remarquez bien, amis, est-ce que Jésus-Christ est déjà élevé? Oui, il est élevé. Maintenant, que font les croyants? Les croyants obéissent à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé, amis? Le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit arrive. Mais maintenant, que reste-t-il à mettre en place? Que reste-t-il à mettre en place? Quelles sont les barrières qui restent encore devant le peuple, devant les apôtres qui doivent conquérir le monde au nom de Jésus? Remarquez bien, amis. Il y a une barrière qui te gagne, te gon bagay y aurait les philosophies que les Socrates te fin établi. Les amis, pas rien que yo pas remettre en question. Et c'est pour ça, par la littérature apologétique, tout côté que nous capables de défendre la foi rationnellement. Te gon le bagay encore qui relève la Rome militaire qui établit des murs. Oui, il y a des routes, mais en même temps, c'est yok pour bon feu vert pour qu'on capable passer. Ouais, barrière. L'autre barrière qui te gagne encore, c'était que le judaïsme était si influent au point que yo pas d'accord pour que le christianisme prend place. Yo était très farouche, malgré que yo te gagne espérance messianique, mais yo pas te jambes koué. Yo pas te jambes koué. Autre chose, la question linguistique. C'était une barrière énorme parce que moun yo habite dans yon même espace, yo pas parler même langue. Il y en a qui parlent hébreu, il y en a qui parlent grec, il y en a qui parlent l'autre langue, ça veut dire, et remarquez bien, si vous regardez le tableau de Actes des Apôtres chapitre 2, ils étaient là certes, mais ils n'ont pas parlé même langue. Mais voyez-vous, amis, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver, amis? Eh bien, nous allons me poser une question ça. Quelle barrière peut résister au Saint-Esprit?
Quelle barrière peut résister au Saint-Esprit? Eh bien, voilà, ces barrières-là, le Saint-Esprit a pu lever ces barrières. Remarquez, amis, les apôtres ont pu proclamer le message de la parole de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Et puis, qui s'arrive, les amis? Tout le monde comprend dans la langue maternelle. Tout le monde comprend dans la langue maternelle. Son gros miracle, oui. C'est un gros miracle, oui. C'est pas un bagage facile, non question de langue là. Pour attendre ou pas comprendre, ou pas même tendre dans la langue pour te comprendre. Non. Le Saint-Esprit a opéré ce grand miracle là. Ce grand miracle là. Ouais, non, mais pas gagner un rien comme barrière qui est capable de résister au Saint-Esprit. Pas gagner un rien comme barrière qui est capable de résister au chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que vous l'avez amis? On nous retourne maintenant à Jéricho. On a retourné Konya Jéricho. Maintenant, on connaît la muraille qui est là comme barrière, qui empêchait le peuple à conquérir Canaan. Maintenant, comment renverser cette barrière? Comment renverser Jéricho? Comment faire chuter le mur de Jéricho? Ah oui, ami. Ah oui, ami. Une procession en lieu et place des manœuvres militaires. Waouh! Zami, m'pas jamais ça fait. Moi, pas jamais ça fait. Pour gagner la guerre, au lieu que le peuple a gagné l'armée, au lieu que lui gagne les âmes, qui ça le gagne pour le faire? Parole, mon Dieu, demandé pour que vous capable de faire une procession. Quelle est cette procession? On va faire le tour de la ville pendant 7 jours. Et à chaque jour, il a fait une seule fois. Et le 7e jour, il va le faire 7 fois. Et sous 7e jour, prêtre yo pral sonner trompette là et puis peuple a pral pousser un cri de guerre et puis muraille la pral tomber. Amis, j'ai envie de vous demander de pousser un cri de guerre. J'ai sur le cœur de vous demander de pousser un cri de guerre pour cette conquête au nom de Jésus. Remarquez, amis, on parle. Les portes de la ville de Jéricho sont fortifiées. À noter, barricade contre Israël. Barricade contre Israël. N'habitué avec barricade, n'est-ce pas? Barricade contre Israël. Que faire? Que faire? Dieu donne l'ordre. Amis, quand Dieu donne l'ordre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Quand Dieu donne l'ordre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Il dit, je livre Jéricho. Je te livre Jéricho avec son roi, ses défenseurs. Maintenant, ce sont des conditions indispensables. Parce que bon Dieu baille Jéricho. Bon Dieu baille victoire là déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais maintenant, comment la muraille va chuter sans combat physique? Oh, ça me rappelle l'âge de l'Alliance en 1 Samuel chapitre 5. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Hein? L'armée d'Israël qui était partie en guerre, encore une fois, ils ont désobéi à la parole de Dieu et ils sont partis en guerre. Et ils croient que l'arche n'a pas le pouvoir magique qui pourra le délivrer dans la guerre. Et ils ont fait gros erreur. Remarquez bien, amis, l'arche, bon Dieu, pas dans magie. La magie, faut ouais des choses qui pas exister. La magie faut des choses, mais le regarder bien, le regarder après, ou ça pas jamais exister. Remarquez bien, bon Dieu pas dans magie. Bon Dieu pas dans magie avec personne moun. Bon Dieu dans réalité à côté que si bon Dieu baille, li baille. Si bon Dieu a fait un bagay, la fait. Pas dans magie qui guérit un monde de maladie et puis après ça ou moun retourner li encore malade. Non, les bon Dieu guérit, li guérit. Bon Dieu pas dans pouvoir magique. Et remarquez bien, amis, bon Dieu, pas dans magie, dans symbole, des gens qui connaissent que parce que vous prendre Sainte-Seine dimanche, c'est dimanche, ça, vous purifié. Non, 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 non. Ou pas purifier si c'est comme ça. Ou pas purifier si c'est comme ça. Amis, si vous purifiez chaque jour dans la vie. Et on dit, mon Dieu, merci pour ça. Ou pas besoin de battre corps. Bon Dieu fait le pour vous déjà. Dis-le merci. Bon Dieu fait pour vous déjà, dis-le merci et puis participez, dis-le merci et puis participez, regardez qui ça vous fait. Vous pensez que l'arche là pour un pouvoir magique pour délivrer. Oh, amis, vous saisi parce que imaginez, cette fois, guerre vient tellement rude au point que vous perdu guerre et
l'arche de l'alliance est emportée. Les Philistins ont emporté l'arche de l'alliance. Amis, m'a dit bien, si c'est un pouvoir magique ou pas dans bon Dieu. Si c'est un pouvoir magique ou pas non bon Dieu non relation, ça veut dire que ou obéir à parole bon Dieu ou saisir victoire ou au nom de l'Éternel ou obéir à parole bon Dieu et ou saisir victoire là au nom de l'Éternel. Mais maintenant Dagon dans le temple, le Dieu des Philistins, eh bien, Dagon connaît cette misère parce qu'on va placer l'arche de l'alliance en face de Dagon. Zami m'abdou bien, moi je dis que symbole là c'est pas une magie, mais en même temps c'est un symbole puissant, c'est un symbole sacré. L'emdou c'est un symbole sacré, faut qu'on respecte parce que bon, si bon Dieu voulait, symbole ça capable de causer une nuisance. Et regardez bien qui s'arrivait. En face de Dagon, les ont levé premier jour, ils viennent Dagon à terre. Oh, les ont levé, ils viennent retourner, viennent replacer Dagon en place, les amis. Son idole s'est placé, ou t'es placé. Et bien voilà, le prochain jour, ils viennent Dagon tomber, Dagon pas de pied, Dagon pas de tête, Dagon amputé. Autrement dit, amis, une victoire sans combat. Une victoire sans combat, c'est ce que Dieu fait. Remarquez bien, juste le tour de la ville de Jéricho, une fois pendant 7 jours. Et le 7e jour, 7 fois. Puis les prêtres sonneront la trompette et le peuple pousse le cri de guerre. Amen, amis. Et quel est le résultat? La muraille est tombée, la victoire est actée. Vous imaginez ça, amis? Bon Dieu, même pas jamais ça, nos amis. Des fois, c'est la louange, oui, qui fait muraille la tomber, amis. Des fois, c'est la louange, oui, qui fait muraille la tomber. C'est pas zama feu, non. C'est pas parce qu'on gagne roi, ni parce qu'on fait la guerre, non. La louange fait tomber la muraille. Voilà, amis. On appelle procession seulement fait muraille là tomber. Cri de guerre là fait muraille là tomber. Sans même par contre qui muraille qui devant Konya même ta remen dit ou que au nom de Jésus cette muraille est tombée. Voilà maintenant moi te dis ça. Parallèle entre le livre de Josué et les actes des apôtres. Maintenant remarquez bien, comment les apôtres ont-ils renversé les barrières à la conquête au nom de Jésus? Remarquez bien. La Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit. La Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit. Amis, regardez bien, on regarde ça ensemble. Une tempête à Jérusalem. Waouh! Et voilà comment le Saint-Esprit va par le pouvoir ça à apôtre pour tout le monde capable de comprendre dans la langue, le miracle de la langue. Waouh! Ça n'a jamais eu lieu avant. Ça n'a jamais eu lieu avant. Comment comprendre cet événement? Oh, les apôtres disent carrément c'est une promesse. Ça a été une promesse. Et quel est le message qu'ils proclament? Jésus, le Messie promis par Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Maintenez un message là. Et puis regardez, repentance, joie contagieuse. Repentance, joie contagieuse. Mais comme conséquence, regardez bien, comme résultat, un nouveau peuple est né, l'Église. Un nouveau peuple est né, l'Église. Mais quelles sont les conditions d'intégration? C'est la foi en Jésus-Christ. Un nouveau peuple est né, l'Église. Une nouvelle culture aussi prend place. Quelle est cette nouvelle culture, amis? Dis-nous. Ensemble pour tout. Merci. Ensemble pour tout. Voilà la nouvelle culture. Et aussi, un nouveau système économique établit la mise en commun des biens. Zami, est-ce qu'on te connaît que c'est nouveau peuple ça qui établit avec nouvelle culture là, qui posait pour la première fois le problème de la pauvreté dans le monde? Qui remettent en question la pauvreté dans le monde. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était le premier peuple ça qui était une solution à problème. Non. Parole bon Dieu dit pas de indigent dans mi-temps. Parole bon Dieu dit pas de pauvre dans mi-temps. Parole bon Dieu dit yo tout yo te vivent bien, yo te vivent à l'aise. Ça m'a dit bien. Ce qui base pour parler de richesse pendant que gen moun k'ap mouri de faim. Ce qui base pour dire l'église riche jodi pendant que
population que même l'église a desservi, son population qui affamée, son population qui a besoin de l'eau pour le boire. Sous qui base ou pas dire qu'on gaspiller de l'eau a gaspillé, a courir à terre pendant mon a mourir, ou pas besoin de l'eau. Sous qui base ami, et c'est qu'on sort besoin d'un impact dans la société, c'est qu'on sort besoin de transformer la société, m'abdou c'est pas comme ça, non, on est capable de faire là. C'est pas comme ça qu'on est capable de faire là, attendez des amis, ou pas capable de faire comme ça, un nouveau peuple prend naissance. Oui, on l'autre culture prend place, mais tout, un nouveau système économique prend place, tout, pour que vous capable de répondre à problème pauvreté qui te gagné dans le pays, dans la zone côté où tu Attendez bien, tu as toujours une pauvreté. Juif n'a pas dit rien. Le judaïsme n'a rien dit. Tu as toujours une pauvreté. Là, Rome pas dit rien. Parce que, au contraire, ils ont asservi les gens, ils ont oppressé, ils ont fait esclaves, ils ont exploité. Mais l'église arrive. Le nouveau peuple arrive. Le nouveau peuple est né. La nouvelle culture, ensemble pour tout, est là. Un nouveau système économique prend place. Un nouveau système économique prend place au point que la question de la pauvreté a été remise en question. La question de la pauvreté a été remise en question et aussi ils ont trouvé une solution à ce problème. Amis, on nous fait contextualisation à Konya. Ou qu'on n'aime pas qu'à faire ça. Quelles sont les barrières à la conquête au nom de Jésus en Haïti? Quelles sont les barrières à la conquête au nom de Jésus en Haïti? Zami, regardez bien. Première barrière là, c'est le mensonge de l'histoire. Le mensonge de l'histoire, faisant croire que l'évangile est un outil de colonisation. Zami, pas un plus gros mensonge passer ça. Regardez ça qui veut bien. Comment on peut prouver que la Bible dit que parce que ou croit dans bon Dieu, ou doit rester pauvre, ou doit mourir pauvre? Vous ne pouvez pas prouver ça. Comment on peut dire que parce que ou croit dans Jésus-Christ, ça fait que on l'autre monde capable de faire esclave? Vous ne pouvez pas prouver ça. Comment on peut dire que yon monde qui croit dans Jésus-Christ et que la Bible dit comme ça c'est pour qu'à esclave l'autre monde? Vous n'êtes pas capable de prouver ça. Voilà le mensonge de l'histoire. Autrement dit, quand le colonisateur arrive, il prend n'importe qui vieux symbole pour qu'il soit capable de mettre en place pour le tromper ou et le tromper ou qu'on a dit c'est l'évangile. Mais même yo pas quoi dans mon Dieu, sous qui base ta venir proposer l'évangile. Yo prend comme fake, yo prend comme si mais si c'est tromper ou. Yo prend n'importe qui image pour tromper, certainement bon Dieu a puni pour ça. Mais yo prend une image pour tromper ou, mais sous qui base ou dit c'est l'évangile qui c'est. Non. La parole de Dieu dit, il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, l'évangile c'est la liberté. Autrement dit, le croyant est libre. Si on croit en Jésus-Christ, on est libre dans son âme. Aussi, on est libre dans son corps. On est libre dans sa pensée parce qu'on croit en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant, n'est-ce pas, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième mensonge de l'histoire. Ceux qui clament être des croyants, qui ne le sont pas, mais qui remplissent les murs des espaces qu'on appelle église en Haïti. En pile nan yo pas jamais quoi dans Jésus-Christ. Dans toute camionnette ou tant de moun yo a chanté, mais poser aux questions, qui est-ce que Jésus-Christ là? Yo pas connaît. Qui est-ce que Jésus-Christ là? Yo pas connaît. Mais yo toujours un discours que yo c'est petit bon Dieu, yo croit dans Jésus-Christ et pourtant bien souvent c'est pas vrai. Et là comme ça, yo faussé statistique yo. Y a annoncer des chiffres de croyants qui gagnent en Haïti, mais en réalité, moi quoi chiffre ça yo pas jamais vrai. On l'autre mensonge, on l'autre barrière qui gagne encore, c'est le manque d'authenticité, le manque de franchise parmi les croyants. Ah oui, amis. Yo dit yon bagay, yo prêché yon bagay, y a fait on l'autre bagay. Y a prêché encouragement, y a découragé moun. Comment oui? Y a prêché yon bagay, y a fait on l'autre bagay. Ça fait que le fait que yo pas authentique, yo pas franc, s'arrête yon barrière pour la conquête au nom de Jésus en Haïti. L'autre problème encore d'amis, c'est la précarité socio-économique du peuple. Oui, c'est vrai. Comment pour faire vivre nos populations qui pauvres comme ça? En même temps pour que nous-mêmes nous disons nous avons des caisses. Ça pour nous faire caisse là. Qu'est-ce ça, n'est-ce pas, c'est pour répondre aux besoins?
Si vous avez la caisse, c'est pour répondre aux besoins. Mais quels sont les besoins auxquels vous allez répondre? Vous allez dire, ah, vous n'avez pas la responsabilité des pauvres. Vous allez dire, non, vous n'avez pas la responsabilité de donner de l'eau à la population qui souffre, qui en a besoin. Ah, et c'est qu'on s'en veut impacter le pays, c'est qu'on s'en veut impacter la société, c'est qu'on s'en veut rentrer dans la société. Ça, amis, n'a besoin de parler l'autre bagaille, n'a besoin de parler l'autre langage. Et une autre barrière encore à la conquête au nom de Jésus, amis, c'est l'échec de l'éducation en Haïti. L'échec de l'éducation en Haïti. L'anarchie politique qui est instituée en Haïti. Donc, amis, anarchie politique là, c'est conséquence toute ça nous se dit en haut, mensonge dans l'histoire là, sous l'évangile. Moun k'ap dit yo croyant, yo pas croyant vrai. Statistique yo pas vrai. Yo et puis moun qui dit yo chrétien yo, les frères, les croyants, yo pas authentique. Yo pas de franchise. M'pas jamais comprendre comment on moun fait pour dire mon chrétien puis on fait mentir devant moun. On fait mentir en public. Malgré on parler dans l'assemblée, tout le monde connaît ces mentir on fait ou dit quand même. Ou fait mentir quand même. Pour qui ça fait? Même pas jamais comprendre ça. Et je crois que c'est un mauvais esprit qu'il faut chasser. Parce que je ne comprends pas. Comment vous faites pour mentir en public? Même lorsqu'on est ça dire, c'est pas ça. Ou continuez à dire quand même. Et amis, toute bagaille ça yo vient bailler comme conséquence cette anarchie qui se voit dans notre pays, amis. Mais maintenant, étant donné que nous connaissons tout problème ça qui est dans le pays, nous connaissons toute barrière ça yo, mais maintenant, que faire? Comment renverser ces barrières à la conquête au nom de Jésus en Haïti? Voilà, amis. Voilà, amis. Est-ce qu'on l'a avec moi? Le a privé sous moi, même voulait quand même parler avec vous. Nous avons commencé en retard. Mais regardez bien. D'abord, il faut un retour à la Bible et aux valeurs de l'Église primitive. Un retour strict à la Bible et aux valeurs de l'Église primitive. Autrement dit, il faut une nouvelle Pentecôte en Haïti. Et c'est ma prière pour mon pays. Une nouvelle Pentecôte sur d'abord l'Église. Pour que l'Église puisse se faire comprendre au peuple. Et je prie pour un miracle d'authenticité, un miracle de vérité sur les croyants en Haïti. Oh, il faut que nous apprenions à impliquer nous comme l'Église dans toute sphère dans le pays pour que nous soyons capables de répondre à besoin. Il faut que nous ayons notre discours, mais il faut que le discours soit accompagné de actions de croyants sous la puissance du Saint-Esprit. Le même message. Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour le pardon des péchés, la vie éternelle, la vie abondante, le même message. Mais il faut d'autres véhicules. Il faut d'autres véhicules. Et il faut se repentir devant Dieu et devant ce peuple. Certainement. Il faut se repentir devant Dieu et devant ce peuple. Question, amis. Question, amis. Où est le Dieu de la conquête de Canaan au profit d'Israël? Où est-il? Où est-il? Question, amis. Où est le Saint-Esprit, l'agent divin de la conquête au nom de Jésus? Question, amis. Quel instrument Dieu a-t-il utilisé pour établir le nouveau peuple, à savoir l'Église? Les apôtres, le Saint-Esprit. Question, amis. Dieu est-il encore Dieu aujourd'hui? Mais répondez donc. Dieu est-il encore Dieu aujourd'hui? Oui. Jésus est-il encore Jésus aujourd'hui? Répondez. Oui. Et le Saint-Esprit, est-il encore le Saint-Esprit aujourd'hui? Oui. Eh bien, nous aussi, amis, existons-nous vraiment comme enfants de Dieu en Haïti? Oui. La question maintenant, quelles sont nos limites? Quelles sont nos limites? Amis, nous allons nous engager maintenant. Levez-vous. Levez-vous. Nous allons nous engager maintenant avec Dieu. Nous allons nous engager sous la puissance du Saint-Esprit dans la prière. Est-ce qu'on l'a, amis? Voilà. Répétez après moi. Vous allez répéter après moi. Dieu notre Père, je bénis ton nom parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te rends grâce parce que la toute-puissance relève de ta nature. Je te remercie pour Jésus-Christ, ton Fils, mort à notre place, pour nous sauver, nous intégrer dans la famille divine, nous enrôler comme disciples en vue de la formation des disciples.
Je te remercie pour le Saint-Esprit, l'agent divin de la nouvelle naissance et la conquête au nom de Jésus. Ô Père, vois le mensonge de l'histoire de notre pays, que l'évangile est un instrument de colonisation et d'aliénation du peuple haïtien. Vois aussi la fausseté de ceux qui se disent croyants et qui ne le sont pas vraiment. Vois les fausses données statistiques sur l'Église en Haïti. Vois le manque d'authenticité, de franchise parmi les croyants en Haïti. Vois la précarité socio-économique, l'échec de l'éducation, l'institution de l'anarchie dans notre pays. Ô Père, vois l'insécurité dans notre pays. Nous prions, Père, maintenant, que tu nous donnes et tu nous accordes un retour à la parole de Dieu et aux valeurs de l'Église primitive. Père, qu'un nouveau souffle accompagne la prédication de ta parole en Haïti. Au nom de Jésus, nous te prions, Père, et nous déclarons une nouvelle Pentecôte sur les croyants en Haïti. Au nom de Jésus, nous prions et nous déclarons un miracle de repentance, d'authenticité, de vérité sur les croyants en Haïti. Oh, que des miracles de loyauté, de guérison mentale, de guérison physique, que des miracles d'humanité, des miracles de finances, d'environnement soient actés pour notre pays maintenant. Ô Père, c'est au nom et par les mérites infinis de Jésus nous prions. Disons ensemble, Amen. Encore une fois, Amen. Et répétez une dernière fois encore, Amen. Voilà, amis, la conquête au nom de Jésus. La muraille est tombée et les barrières sont tombées. Voilà, amis. Amen. Un grand merci à David avec toute équipe pour bon moment adoration ça. Et m'a dit ça zanmim. Imaginez seulement nous sommes dans un espace que nous sommes capables